Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On parle de transformation. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser? Qu'est-ce que les guides, les anges, les ancêtres veulent nous dire à travers les cartes? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bientôt Noël, j'espère que vous êtes prêts. Que vous n'êtes pas du genre à faire les courses de dernière minute. Enfin après ça vous regarde, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous prévoyez de bon à manger? Moi je suis toute seule, je suis d'astreinte et je sais pas si je me prévois un truc. Je sais pas. Bon allez. Ok, j'ai ça qui veut venir. Déplacement par d'ombre et profondeur. Ouh la vache! La fin d'année, elle est hardcore là quand même. Comment vous dire? Déplacement, voyage. Part d'ombre, obscurité, tristesse. Profondeur, voie intérieure. Je vous les montre. On a le déplacement, le voyage. On a la part d'ombre. Et on a la profondeur. Ok, est-ce qu'il y en a qui envisagent d'aller voir dans leur profondeur pour voir ce qui s'y passe? J'en ai bien l'impression. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Oui, il faut être un petit brin maso pour aller voir ces parts d'ombre. En effet, faut. Mais j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien. Oui, ça va faire mal. Oui, on va en chier. Parce que aller voir ces parts d'ombre, comment vous dire que c'est pas de tout repos. Il y en a peut-être qui vont carrément se faire dessus. Et c'est tout à fait normal. Imaginez-vous vous enfoncer dans une grotte, vous n'avez pas de lumière, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Je pense que tout le monde ne fait pas le fier. Mais si c'est pour trouver des réponses, si c'est pour avoir des déclics, si c'est pour mieux vous comprendre, eh ben, mettez des chaussettes, des bonnes chaussures et allez-y, mettez un casque aussi, parce que bon, on ne sait jamais. Les nouvelles, la chance, oh, alors ça j'aime bien. Ça j'aime bien. La communication, ah bah c'est beaucoup mieux quand même. C'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus léger. Non, mais les gars, il y en a 3 là. Guérison, sagesse, douceur. Et les premières, c'était nouvelle chance et communication. Super. Alors, avec ce qu'on avait à la coupe, il y en a qui vont peut-être avoir la chance de communiquer avec leur moi intérieur. Waouh! Il y en a qui, grâce à cette communication, vont enfin pouvoir guérir et avoir la sagesse de s'apporter de la douceur, voire même apporter de la douceur aux autres aussi. Ok. Pourquoi cette carte m'interpelle? Bon, pour une raison personnelle. Mais avec cette carte de l'éléphant. L'éléphant, c'est un animal quand même relativement imposant. Pourquoi il m'interpelle? Autre que la raison personnelle. C'est quelqu'un pour moi qui est quelqu'un. L'animal, l'éléphant, est un animal qui pour moi il est campé. Il a des grosses pattes. Je veux dire, on ne peut pas être plus posé. D'accord? Ce qui ne l'empêche pas de tomber de temps en temps. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui
voilà, qui va poser les choses et qui va avoir cette stabilité. Rien à voir avec le mot sagesse. Mais du fait d'avoir guéri par rapport au fait d'être allé voir ses parts d'ombre, je pense qu'on va pouvoir en imposer un peu plus. Je pense qu'on va pouvoir se poser un peu plus. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Oups. Bon, et ben celle-là, elle est là. Eh ben, vous m'avez vu, je crois, les mélanger et elle revient. On a la vigilance sous la chance et on a la protection. Ok. Il y en a qui vont recevoir des nouvelles ou qui vont peut-être en donner, mais qui vont en même temps être un petit peu sur la défensive. On a la protection, on a quand même la vigilance juste à côté. On a l'opportunité d'avoir une communication avec quelqu'un, mais du fait de ne pas savoir comment l'autre va réagir, on est un petit peu en retrait, on est un petit peu en mode surveillance. D'accord? Surveillance, retrait. Je pèse mes mots pour me protéger, mais tout en vidant mon sac. Mais parce que j'ai guéri, et on veut peut-être aussi guérir la relation. J'entends par là qu'il y a peut-être eu des conflits entre vous, des malaises, des mauvaises interprétations qui font que la relation est partie complètement en cacahuète. Et en fait, on a envie de rétablir tout ça. Je sais pas, dans une conversation, ouais, t'as été con de faire ça. L'autre l'a mal pris et s'est complètement renfermé. Vous avez envie d'aller le ou la voir pour lui dire oui, je t'ai dit t'es con, mais c'est pas t'es con, c'est t'aurais pas dû faire ça. Voyez un petit peu la nuance? Moi, c'est comme ça que j'interprète ces cartes qui sont tombées. La famille, le foyer, ok. Douceur et bienveillance. On l'avait tout à l'heure, hein, ça revient. Hein. Oups là. Et la paix intérieure. Wow, ok. En dos de deck, indépendance. Ouais, on a envie d'être tranquille. Tranquille. On a envie de pouvoir faire ce qu'on veut faire sans avoir à se justifier, sans avoir à demander la permission à Pierre-Paul Jacques. Avec cette carte du foyer, de deux choses l'une. Où on nous parle de vouloir protéger sa maison, sa famille, ou bien on peut aussi vouloir se protéger. Protéger son foyer, c'est protéger son cœur. Le cœur, votre cœur, mais pas votre cœur, l'organe. Le cœur de vous-même, votre intériorité. Vous allez donner des nouvelles ou vous allez en recevoir de la part de quelqu'un, mais vous allez vous protéger. Vous allez arrêter en fait d'agir selon les attentes des autres. Parce que vous êtes allé voir vos parts d'ombre et que vous avez guéri. Et que aujourd'hui, vous aspirez à de la douceur et de la bienveillance et à une paix intérieure. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie de vous justifier. Vous n'avez plus envie
de vous fondre dans la masse. Vous avez envie d'être vous, et si vous êtes différent, si vous ressortez du lot, eh bien vous avez envie de montrer que oui, vous sortez du lot, que vous êtes différent, et que vous n'êtes pas un simple mouton qui suit le mouvement bêtement, sans réfléchir et sans comprendre à ce qu'il fait. Voilà. On est indépendant et on a confiance en soi. Et on est complètement tranquille, hein. On se prend pas la tête, vraiment pas. Hein. Tout ça dans une communauté, mais aussi ça peut nous dire qu'on attire la communauté qui nous correspond. D'accord ? On va créer des liens, des nouveaux liens, mais qui ne nous prendront pas la tête, qui ne seront pas là tous les 4 matins, qui respecteront notre rythme. D'accord ? On a la carte de l'abondance et on a la carte du lâcher-prise. On arrête de réfléchir, on arrête de se demander si, tiens, est-ce que le fait d'avoir dit ça lui a fait du mal ou est-ce qu'elle a bien compris ? Avant, on était comme ça. Avant la guérison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a été voir nos parts d'ombre, qu'on s'est quand même fait pas mal de mal, mais qu'aujourd'hui, on communique plus. On sait qu'on peut avoir des paroles un petit peu mal interprétées, mais on sait aussi expliquer nos paroles. C'est pas tant se justifier, c'est expliquer vraiment pourquoi on a eu tel ou tel mot, MOTS. Maintenant, l'autre le prend mal. Vous êtes tranquille. Hein. Vous avez confiance en vous, en ce que vous avez dit et en ce que vous avez voulu dire. Maintenant, l'autre le prend mal, c'est son histoire. C'est à lui ou à elle d'aller voir ses parts d'ombre pour essayer de comprendre pourquoi cette personne a mal pris les choses. Pourquoi elle s'est emportée, pourquoi elle s'est fermée, pourquoi ci, pourquoi là. Vous avez fait déjà ce job. Maintenant, et je peux vous assurer que du fait d'avoir fait vous votre part de travail, les personnes qui se fermeront à la moindre réflexion, les personnes qui vont vite sortir de votre vie. Ok ? Parce que vous avez avancé et les autres non. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Il y a des petites choses qui vont changer, je pense, pour le début d'année. Je ne sais pas trop encore comment. Si vous avez des idées de tirage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je verrai ce que j'en ferai. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.